Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you, and bless you. Frères et sœurs dans la foi, nous sommes au 5e jour de notre semaine de jeûne et de prière. Nous glorifions le Seigneur avec le psaume 18, verset 46. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que Dieu le rocher de mon salut soit exalté. Amen. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous. Bien-aimés dans la foi, nous avons lu ces 2 derniers jours une histoire que nous aimerions partager avec vous. L'auteur anonyme nous raconte que parfois, je commence à faire des évaluations de ma vie. Dans l'une de celles-ci, je suis tombé sur l'histoire d'un grand pilote. Quand j'ai étudié son curriculum vitae en tant qu'athlète, j'ai vu qu'il était vainqueur du Grand Prix en 1991. Il était 7 fois champion du monde de Formule 1. Le bonheur était dans son être, mais un jour fatidique, son histoire et son destin ont complètement changé à la suite d'un accident de ski. Aujourd'hui, tout seul, avec ses 44 kilos de poids, il peine à survivre depuis décembre 2013. Sa femme commence à vendre les marchandises pour couvrir les dépenses et peut ainsi le maintenir en vie dans une pièce adaptée de sa maison où il repose comme un légume. Voici une question. Qui est meilleur que qui? La vie peut prendre des directions jamais imaginées. C'est incroyable, comme tout peut changer en un instant. Personne n'est exempt de rien, et en aucun cas, ils ne sont d'aucune utilité. L'argent, les titres, la célébrité, le succès, la puissance. Nous sommes tous pareils. Alors, pourquoi l'orgueil? Pourquoi l'arrogance? Alors, pourquoi tant d'attachement aux biens matériels, à la richesse? Tout ce que nous avons, c'est le quotidien pour pouvoir le vivre avec passion et bonheur, faire du bien, servir notre Dieu, notre famille et nos voisins avec joie et gratitude.
Nous devons cesser de créer des problèmes, réclamer des choses insignifiantes et toujours éviter tout ce qui prend notre temps et notre vie. Bien-aimés, veillez à ne pas perdre quelqu'un qui vous aime et vous accepte tel que vous êtes. Comme au jeu d'échecs, à la fin, le roi et le pion sont conservés dans la même boîte. En fin de compte, nous allons tous atteindre notre fin de la même manière. Cela vaut la peine d'examiner ce que nous avons fait ou pas encore. Nous sommes nés sans rien apporter. Nous mourrons sans rien emporter. Absolument rien. Et ce qui est triste, c'est que dans l'intervalle entre la vie et la mort, nous nous battons pour ce que nous n'avons pas apporté et encore plus pour ce que nous n'emporterons pas. Pensons-y. Vivons plus, aimons plus, soutenons plus, comprenons toujours les autres et soyons plus tolérants. Cela m'a semblé une réflexion intéressante à partager. Je souhaite que nous n'oublions jamais que pour être grands, nous devons être humbles, car tout est vanité. En effet, avait dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Bon début d'année 2023 à toutes et à tous, et que la profondeur de ce message puisse guider et éclairer nos conduites, nos attitudes et nos décisions en ce 5e jour de jeûne et de prière. Amen. Gloire, gloire, l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel, que nos cœurs montent à son trône. Quand il créa qu'il est grand, quand il créa qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous savons que la promotion, la réussite sociale, conjugale, professionnelle, sanitaire, familiale, spirituelle, et que savons-nous encore, ne viennent pas du népotisme, de bonnes relations humaines ou parentales, du favoritisme, du tribalisme, des pots de vin, des sectes, des clubs d'occultisme et de toutes sortes d'exploits magnifiques, mais de toi, notre Dieu, à travers une adoration patiente du Seigneur et le maintien du caractère chrétien de sainteté, d'honnêteté et de droiture, donne-nous la prospérité au cours de cette année, comme tu l'as promis dans 1 Samuel 2, le verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. S'il te plaît, Papa, relève-nous. Et le Seigneur proclame dans le livre des Psaumes, chapitre 75, le verset 7 et 8, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge,
Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Deutéronome 32, 39 et 40. Amen.